à propos de la paix. Donald Trump dit « Il n'y aura que moi et Poutine, nous n'inviterons pas de représentants de l'Europe. Point. Il n'y aura pas de guerre pour moi et si l'Europe a un problème avec ça, alors laissons la Russie la vaincre toute seule sans participation américaine. » En clair, Européens, si vous voulez continuer à faire la guerre, vous allez la faire sans l'aide des Américains et vous allez vous prendre une dégelée. On assistera peut-être là à l'arrivée de la Grande Russie de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Pour ceux qui ont relu ces différents textes, notamment c'est une réflexion de Charles de Gaulle. Voilà. Alors, il explique très bien, Donald Trump, pourquoi je ne veux pas que l'UE soit présente, parce que ses représentants ont besoin, ont envie, mais là j'allais vous dire, c'est plus que ça, c'est pathologique. Hein. Ils ont besoin d'un conflit à long terme pour couvrir leurs incompétences, leurs lobbies et leur argent volé. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que s'il y a une guerre, on va pouvoir ensuite, effacer la dette. J'en parle dans d'autres vidéos. Voilà. Et alors évidemment, il est dédaigneux, provocateur, et il nous dit qu'il classe l'UE comme un pays du tiers-monde. C'est vrai qu'on se comporte un petit peu comme des esclaves. Nous n'avons plus de souveraineté, donc en conséquence, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre, puisque les peuples ne sont plus souverains, et en plus, ils s'en foutent de ne plus être souverains et d'être dirigés par des gens qui ne défendent pas la souveraineté ni des peuples ni des nations. C'est magnifique. Voilà. Et il dit « Je ne négocierai pas avec ceux qui veulent prolonger le conflit, je ne négocierai pas avec ceux qui enverront plus d'armes et qui essaieront d'obtenir plus d'initiatives en matière de munitions. » Lui, ce qu'il veut, c'est négocier la paix. Bon, alors c'est vrai qu'il rêve un petit peu d'avoir le prix Nobel de la paix, mais pourquoi pas après tout. Et c'est une paix provoquée, c'est une paix un peu violente qui est imposée, mais c'est une paix. Et en termes de business, il a raison. En termes d'emploi, il a raison. En termes de sécurité sur le plan social, il a parfaitement raison. Maintenant, si nos dirigeants ne sont pas capables de comprendre ça et de dire « Ok, on s'est trompé » ou même « On s'est fait avoir » puisque l'ancien gouvernement des États-Unis les a manipulés et les a utilisés. On peut dire aujourd'hui, on s'est fait avoir, les choses ont changé, on change notre façon de penser et on repart sur des bases de paix. Ah oui, mais attention, parce que à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de l'OTAN. Ce sont des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître et les gens qui dirigent l'OTAN n'ont pas envie de perdre tous les avantages qu'ils ont à l'heure actuelle. Voilà. Alors, il est nécessaire, je pense, aussi de reprendre, de réécouter, de comprendre le message du vice-président J.D. Vance. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez vos peuples. Écoutez vos peuples. En clair, il dit, soyez souverains. Soyez des représentants d'un peuple souverain. Et il a lâché, évidemment, quelques formules en disant qu'il était très étonné de voir un commissaire européen se vanter d'avoir fait annuler les élections en Roumanie et même se vanter qu'il serait capable d'annuler les élections en Allemagne si les résultats n'étaient pas à son goût. Et ça, il l'a bien précisé, nous n'en voulons pas. En fait, ils veulent discuter avec des gens sains, avec des gens éthiques qui respectent le choix de la démocratie. C'est pas plus compliqué que ça. En conséquence, nous, population, qu'est-ce qu'on fait? On continue à se soumettre auprès de ceux qui nous dirigent ou on prend conscience, on réagit et surtout on se réunit car c'est que ensemble qu'on arrivera à changer et à renverser la table, comme on dit. Donc en synthèse, Monsieur Vance, il nous dit que il estime que le plus gros danger pour l'Europe, c'est pas la Russie. Ce ne sont pas les États-Unis. Non. Non. Le danger, il vient de l'intérieur de l'Europe. Et quelques Européens ont déjà compris ça. Alors on fait quoi? Parce que, en fait, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète, si l'Europe part en guerre, si l'Europe fournit des armes et
des soldats pour aller sur le front face à la Russie, on va se prendre une grosse fessée. Quand je dis une grosse fessée, ça va faire très très mal. Mais nos dirigeants s'en foutent, parce que de toute façon, c'est pas eux qui prendront la bombinette sur la figure. Ils auront ramassé des millions et des milliards, puisque l'Ukraine est vraiment une lessiveuse de première catégorie. Ils disparaîtront dans la nature, dans leurs châteaux qu'ils ont achetés à droite et à gauche, à l'autre bout du monde. Et nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Mais ça, c'est arrivé en 14-18, c'est arrivé en 39-45, et ça pourrait encore arriver aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous sommes totalement incapables de reprendre notre pouvoir souverain. C'est pas plus compliqué que ça. Nous sommes totalement incapables de reprendre en main nos pays. Et ce qu'il y a de pire encore, et je vais le développer et en parler dans une autre vidéo, c'est que ces gens, que je ne nommerai pas, mais qui se disent souverains, sont incapables de se regrouper, de se mettre ensemble pour défendre nos pays. C'est-à-dire que l'intérêt supérieur de la nation est en fait inférieur à l'intérêt supérieur de leurs égaux. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner. Il est nécessaire d'éveiller les esprits. Il est absolument nécessaire. Il est minuit moins 1 seconde. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et si vous voulez en savoir plus sur ma façon de penser, sur les solutions que je propose pour sortir de ce chaos, n'hésitez pas à acheter mon livre, Le réveil a sonné, en vente sur thebookedition.com. Je vous mets le lien en commentaire. Merci.